Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, qui dit fête de fin d'année, dit très souvent Astérix en animation, c'est presque une tradition. Et en cette fin 2021, j'ai décidé de vous parler de l'opus sorti en 1989, Astérix et le coup du menhir, qui fait suite à Astérix chez les Bretons, dont j'avais parlé en mai dernier, et Astérix et la surprise de César, que j'avais évoqué l'année dernière à la même époque. Ici réalisé par Philippe Grimont, pas très connu, mais qui avait coproduit Astérix chez les Bretons, et avec au casting vocal, de retour forcément le duo Roger Carrel, Pierre Tornade, dans les rôles d'Astérix et Obélix. Nous avons Henri Labussière, qui interprète une nouvelle fois Panoramix, ce personnage central de l'histoire, Julien Guillaumard, qui fait le méchant devin, Marianne Chazelle est là, et oui, c'est elle qui double Bonne Mine, hein, vous savez, Cochonnet, voilà, c'est très drôle, on y reviendra. C'est aussi la présence d'Edgar Givry, Henri Poirier, ou encore Patrick Préjean. Et il faut savoir donc que ce film est l'adaptation de deux albums des aventures du Derzo Goscinny, Le Combat des Chefs et Le Devin, que j'aime beaucoup et que j'ai lu ou relu, des fois on se souvient pas trop, depuis la dernière fois que j'avais vu ce film. Donc à voir, etc., hein, ce que ça donne. Et donc l'histoire, justement, de base est assez simple. Au début du film, Panoramix reçoit par mégarde, à cause d'Obélix, maladroit, un menhir sur la tronche. Oui, le ciel lui est tombé sur la tête, directement. Et le pauvre druide, là, il va pas très fort, il est complètement devenu timbré, il ne se rappelle plus de rien, et il part dans tous les sens, et du coup, pour faire la potion magique, c'est compliqué. Donc le village est en danger, et ça va très vite donner des idées aux Romains. Et en parallèle, c'est là où les deux albums de base se rejoignent, un devin très mystique, étrange, apparaît dans le village, en pleine soirée d'orage, voilà, comme un loup à la porte, et il va semer le trouble chez nos villageois, en pleine superstition, croyance. Il n'y a que Obélix, non, pardon, Astérix, qui se doute de la supercherie, et alors, il faut gérer cela, et en parallèle, Panoramix, il ne va pas très bien. Aïe aïe aïe, ça s'annonce compliqué. Donc, pour nos héros, et l'histoire se déroule uniquement dans le village. On ne va pas partir en aventure, en Grande-Bretagne, chez les Indiens, chez les Vikings, c'est ça après. Voilà, c'est très centré sur le village, et forcément, la menace est déjà là, pas de souci. Alors, j'aime bien ce film. Je pense que je l'ai même apprécié plus au revisionnage, même si j'ai quand même, je me pose cette question, l'association des deux albums, ça fait un peu artificiel et forcé en soi, même si ça se marie bien et ça renforce d'autant plus la menace, tant et si bien qu'ici on a parfois l'un des films Astérix, on va dire, les plus sombres, mais en même temps les plus barrés de la licence, de toutes les adaptations, même live action compris. Hein. Bon, il y a des passages dans les 12 travaux d'Astérix bien plus dark, voilà, évidemment. Mais ici, on sent quand même que c'est palpable. Un enfant qui connaît pas la BD, qui connaît pas trop l'univers Astérix, qui pourrait imaginer ses héros vraiment en danger, pourrait avoir peur ici dans les enjeux. Et niveau animation, c'est très bien. Ça c'est sûr, je trouve que ça a pas mal vieilli. Il n'y a pas forcément une upgrade par rapport à Astérix chez les Bretons, mais il y a un beau travail sur des décors aussi. On profite du fait qu'on a le village et les alentours pour vraiment voilà, se concentrer sur les détails des paysages ou autres. Et évidemment, il y a des partis pris, forcément. Ne serait-ce que la folie de Panoramix qui donne lieu à une séance, une séquence très psychédélique, complètement folle, qui est très inventive visuellement, attention, hein, avec notamment donc l'espion romain qui va subir la potion qui n'est pas du tout magique, ou alors pas la même magie, hein, que Panoramix essaye de préparer tant bien que mal. Il va devenir tout petit, il va s'envoler, etc. Ouh là là, ça donne lieu à un moment très Pink Floyd, j'ai envie de dire, je sais pas, mais oui, on avait un peu vu ça aussi dans certains Disney, notamment Dumbo. Ouais, comme ça, hein, il y a des moments où ouais. Mais ouais, donc ça fait une petite parenthèse un peu folle, avec cette chanson aussi d'Assurance Tourix qui... Ouais, bon, elle est là, elle existe. C'est pas ma préférée de tous les Astérix, mais pourquoi pas, après tout. On voit Assurance Tourix chanter, hein, du point de vue quand même complètement timbré de Panoramix, donc c'est assez amusant. Et le fait que la menace se centre sur place, c'est bien. Mais c'est aussi l'un des défauts, pour moi,
pour moi, Astérix, c'est un peu l'aventure et tout. C'est un défaut qui n'est pas un défaut en soi, parce que c'est un parti pris. Mais voilà, on ne va pas trop partir dans tous les sens. Je parle ici géographiquement. Et à certains moments, c'est un petit peu en vase clos et c'est redondant. Mais ça, c'est point de vue personnel. Même si on va aussi sur le camp romain à côté, avec ce centurion hyper ambitieux. Et puis, il y a le personnage du devin. Alors, peut-être que personnellement, je ne sais plus... Bon, non, j'avais découvert ce métrage d'animation très jeune. Mais après, j'ai eu surtout le souvenir du devin dans le premier Astérix live action. Joué par Daniel Prévost, hein, si je me rappelle bien. Ici, c'est quand même mieux. Et puis, forcément, c'est très proche du roman de base. Un devin qui est évidemment un charlatan, mais ça se voit de suite, qui est là pour tirer profit des croyances du village pour pouvoir manger à l'œil. Mais son écriture est très intéressante parce qu'il va douter lui-même de ce qui pourrait être ou pas, par rapport notamment à la connivence qu'il va avoir avec les Romains. Donc il y a quelque chose de très intelligent derrière, prophétie ou pas, ou prophétie qui est auto-réalisatrice à certains moments, tellement les villageois sont, hein, voilà, qui eux aussi perdus dans une forme de fausse ambition, lutèce, etc., avec bonne mine qui se voit déjà donc à Paris, tout ça dans le grand monde. Moment donc bonne mine qui appelle son mari cochonnet, ça c'est très drôle, ça fait beaucoup rire Obélix et Astérix. C'est pour les enfants, mais c'est amusant. Faut l'avouer. Donc, il y a pas mal de petits enjeux comme ça qui se croisent. Parfois, d'ailleurs, c'est là où je l'avais dit au début, c'est presque un petit peu forcé quand même l'idée de mettre ces deux albums côte à côte, mais dans le drame potentiel du village, ça fait sens. Hein, parce que là, c'est vraiment potentiellement la tragédie qui plane sur donc Astérix et ses amis. Et on pourrait y croire que ça va mal se terminer. Mais bon, ça reste quand même, évidemment, une production Astérix. Ça se termine jamais vraiment mal, hein, pour notre petit Gaulois et donc son entourage. Mais ouais, voilà, cette scène hein, aussi où Panoramix fait une autre potion et ça... une sorte de brouillard, ça donne l'impression que vraiment on a un vrai devin qui a vraiment imaginé la fin du monde, le ciel qui tombe sur la tête. Hein. Bon, ici c'est un brouillard, mais l'idée elle est là, c'est pesant. J'aime bien le personnage du centurion qui ressemble à celui d'Astérix chez les Bretons d'ailleurs, hein. C'est le même design, c'est pas la même voix je crois pas, mais bon, c'est pas le même nom non plus. Mais oui, il veut remplacer César, d'ailleurs César n'apparaît pas dans cet opus, c'est presque logique, ça renforce vraiment l'idée de huis clos, hein. C'est le plus huis clos peut-être des Astérix. Et ouais, donc ça change, il n'y a pas de pirates non plus, c'est vraiment uniquement là, comme ça, entre nous. L'idée fixe, je ne me souviens même pas de ce qu'il a pu faire dans cette version-là, vous voyez. Non, ouais, il y a des partis pris et qui sont assez logiques vu le scénario, mais c'est assez déstabilisant quand tu regardes ça plus jeune, et je l'avais découvert après Astérix chez les Bretons, les 12 travaux d'Astérix ou Astérix et Cléopâtre, qui sont mes trois préférés, hein, évidemment, qui restent mes trois préférés. J'avais moyennement accroché à l'époque, mais là en le revoyant, je le réhabilite vraiment bien, enfin c'est un bon Astérix en animation, vraiment. Pas mon préféré, mais très bien quand même, fait avec le cœur, avec des bons doubleurs, et puis voilà, on s'y retrouve quand même. Le scénario est à la fois fou sur deux parallèles, mais très centré, et ouais, ça permet quand même de voir le build-up et l'évolution de la situation, avec une certaine potentielle peur, et on ressent l'agonie un petit peu de nos héros à certains moments quand même, voilà. Bref, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus, si ce n'est que si vous voulez passer les fêtes un petit peu, enfin cette fin d'année, après Noël, je ne sais pas quand je poste cette vidéo, avant Noël, après Noël, probablement avant le premier de l'an de toute façon, toujours revoir ce genre d'animation en famille, hein. Il n'y a pas que Disney, il n'y a pas que Ghibli ou autre, pourquoi pas un petit Astérix aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci, si vous avez aimé les deux albums BD de base, quel est votre Astérix d'animation préféré? La parole est à vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.